Bien-aimés du Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens vers vous. Et en ce jour du sabbat, je voudrais partager avec vous le message des trois anges. Donc, je reprends l'étude que nous avons faite il y a quelques semaines. Donc, on s'était arrêté sur une partie. C'est vrai qu'en France, j'ai pas pu beaucoup avancer en français et donc on avait commencé à voir le messager que Dieu s'est choisi, Miller. On avait vu l'accroissement des connaissances et on suivait toujours la logique de comment Dieu fait son œuvre, comment il prépare la réception de la lumière, comment nous recevons la lumière, donc une ligne de réforme. Nous avons pris quelques lignes qui nous montrent comment Dieu nous fait la lumière lorsque il doit y avoir un réveil, une réforme. Donc aujourd'hui, nous allons voir la formalisation du message. Et nous allons donc voir la formalisation du message. Et c'est un message que nous avons commencé donc, ceux qui me suivent en Kinyarwanda, donc nous avons beaucoup avancé, mais en français, donc nous avons quelques retards. J'aimerais vous donner donc aujourd'hui cette étude sur la formalisation du message. Et après, nous allons continuer, si tout va bien, si Dieu s'il permet à Dieu. Nous allons continuer cette étude, donc la deuxième étape, c'est ce week-end. Mais avant de commencer, mettons-nous dans les mains du Seigneur pour que notre cœur soit préparé à recevoir ce message. Et à votre côté aussi, priez, non seulement pour vous, mais priez pour moi aussi, pour que ce moment nous soit bénéfique. Prions ensemble. Éternel Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Humblement, nous sommes devant ta cette face, Seigneur, demander pardon de tous nos péchés, nos manquements. Veille, Seigneur, préparer notre cœur. Veillez nous nourrir aussi. Voilà que nous avons commencé ces études sur le message des trois anges. Cet avertissement que le monde doit recevoir. Seigneur, le dernier message de l'Évangile. Nous nous remettons dans tes mains, Seigneur, pour que nous soyons affermis intellectuellement et spirituellement, afin de pouvoir, Seigneur, accomplir la tâche qui nous incombe. Je remets dans tes mains, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde, ceux qui suivent cette étude aujourd'hui, et ceux qui vont le suivre aussi plus tard. Qu'il soit béni, Seigneur, en ton nom. Que toi seul, Seigneur, tu touches leur cœur. C'est toi qui connais leurs besoins. Qu'ils soient, Seigneur, nourris. C'est ma prière pour moi et pour eux. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et donc, pour commencer, j'aimerais aussi
rappeler quelques points que nous avons vus. Nous nous inscrivons toujours dans le message des trois anges. Donc, quand on parle du message des trois anges, nous comprenons toujours les trois étapes. Un message de repentance, un message de justice, un message de jugement. Nous avons compris que le message du premier ange, c'est un message qui appelle à la repentance. Et c'est ce message qui arrive et lorsque le moment est venu, au temps de la fin, lorsque Dieu va mettre fin à une période de ténèbres, il nécessite donc un réveil, un mouvement de réforme. Nous avons vu que tous les mouvements de réforme qui ont marqué l'histoire de l'Église, ils ont les mêmes points communs, ils ont une similitude. La même similitude, nous avons vu comment donc la lumière est donnée et comment et dans quel objectif nous avons compris la portée du message. Nous avons compris que Dieu d'abord prépare son messager comme il a préparé lorsque nous voyons le message que Dieu adresse à Ésaïe. Dieu dit, qui enverrai-je? Et il y a Ésaïe qui répond, je suis là, envoie-moi. Et pour qu'il soit envoyé, pour qu'il puisse accomplir cette tâche noble, il faudrait qu'il soit aussi consacré, sanctifié. Il faut qu'il soit affermi dans le message. Et un affermissement donc intellectuel, avoir des connaissances de la parole de Dieu et aussi avoir un affermissement spirituel. Donc c'est à ce moment-là l'homme que Dieu s'est choisi est apte à faire la mission qui l'incombe. Et c'est dans le même optique aussi que, donc là, nous voyons les différentes étapes, comme nous avons vu pour le cas de Meller, c'est que ce fermier qui ne croyait pas à la parole de Dieu, qui doutait de la Bible, Dieu lui a donné le temps d'étudier la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle donc l'accroissement des connaissances. C'est ce que nous avons vu dernièrement. Le fait d'être tout le temps dans la parole de Dieu, en train de sonner les Écritures, rappelons-nous le message, la parole que nous avons dans 2 Timothée 3, 16. Les saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Ils sont là pour rôle de nous enseigner, nous convaincre et nous conduire dans la justice. Un homme qui ne croit pas à la parole de Dieu, lorsqu'il a pris le temps de sonner les Écritures, la parole l'a changé. Il a compris, il a eu confiance, il a eu des convictions. 1 Pierre 3, 16. Nous devons être à mesure de répondre à quiconque qui nous demande sur quoi nous nous basons dans la parole, sur quoi nous basons sur quoi nous basons nos croyances. Donc, voir que c'est avec la parole de Dieu, on va avoir des convictions réelles, et c'est ces convictions réelles qui vont permettre de donner à cet homme la capacité, donc un affermissement intellectuel, et avec cet affermissement intellectuel, il développe la foi en Christ, en Dieu. Donc là, il va avancer en assurance, en comptant sur Christ.
Voilà, donc c'est une préparation et c'est la même préparation aussi que nous devons avoir. Et ce que nous allons voir maintenant, donc, c'est de voir lorsque qu'est-ce qu'il a trouvé dans la parole de Dieu? Quelle est cette lumière qu'il devrait communiquer à la parole de Dieu? Et plutôt que, quelle est cette lumière qu'il tire de la parole de Dieu qu'il devrait communiquer au monde? Ou bien, sur quoi était basée sa mission? Pourquoi Dieu même l'a suscité? Donc, c'est ce que nous allons voir. Et en guise de rappel, je voudrais vous ramener un peu à donc, ce que nous avons vu sur vous partager l'écran. Nous allons voir et donc, nous avons donc voir donc, la formalisation du message du premier ange. Ce message du premier ange, il va être formalisé. Mais est-ce que nous devons comprendre comment ce message sera formalisé? Comment ce message sera formalisé? Et qu'est-ce que nous devons comprendre par la formalisation du message? Comme je vous le disais tout à l'heure, donc, lorsqu'il sondait les Écritures, il est arrivé à un moment où il va trouver une lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette lumière qu'il a reçue? Et pourquoi c'était quelque chose? Et rappelons-nous ce que nous avons vu que lorsque Dieu suscite un mouvement de réveil et de réforme, c'est dans ce changement, c'est-à-dire que quelqu'un va sortir donc des ténèbres, où il va avoir, il y a l'accroissement. Donc nous avons vu qu'il y a l'accroissement des connaissances. Dans cet accroissement des connaissances, il va découvrir beaucoup de choses qui ne devaient pas être expliquées. Rappelons-nous que à la fin des temps, on nous avait dit qu'il y avait une partie de la parole de Dieu, de la prophétie de Daniel, qui n'avait pas été expliquée. Ce que nous avons dans Daniel 8 au verset 17 et Daniel aussi 12 au verset, je me rappelle bien, verset 4 et 10. Donc, on nous dit qu'il va y avoir l'accroissement des connaissances. Et c'est dans cette dernière partie qui n'avait pas été expliquée qui va être beaucoup plus claire dans les idées dominaires. Et c'est ça qu'il devrait aussi expliquer et donner ça aux autres. C'est ça là. Donc, nous allons, là, donc, dans l'accroissement de connaissances, et nous avons vu que l'ange du ciel avait préparé donc le cœur de Miller, saut fermier. C'est ce que nous avons vu donc la première partie, donc là, dans l'accroissement de connaissances. Le Seigneur envoya son ange pour toucher le cœur de ce cultivateur qui en était arrivé à douter de la Bible et pour l'encourager à étudier les prophéties. Des anges du ciel visitèrent à plusieurs reprises cet homme que le Seigneur avait choisi afin de guider son esprit et lui faire comprendre les prophéties restées jusque-là obscures pour le peuple de Dieu. Il lui fit donner de découvrir le commencement de la chaîne de la vérité, puis un maillot après l'autre, jusqu'à ce qu'il puisse considérer, émerveiller la parole de Dieu dans son ensemble. Il constata qu'elle contenait un parfait enchaînement de vérité et cette parole dont il avait nié l'inspiration se présentait maintenant à lui dans sa glorieuse beauté. Il comprit qu'un texte de la Bible en explique un autre. Lorsqu'il se trouvait devant un passage dont il ne comprenait pas le sens, il en trouvait un autre qui lui fournissait la lumière souhaitée. L'étude du livre sacré était pour lui
un sujet de joie et lui inspirait le plus profond respect. Voilà cet homme qui doutait de la parole de Dieu. Il est captivé, il comprend qu'il doit, il trouve la joie, il trouve la Bible, il trouve dans la Bible une richesse plus importante qu'autre chose. Donc, ce que nous avons, lorsqu'il étudie les prophéties, et nous avons les cours que plusieurs qui liront de Daniel, la prophétie de Daniel, et la connaissance augmentera. L'intérêt dominant donc s'accrut encore quand il aborda l'étude des livres de Daniel et l'Apocalypse. En leur appliquant les mêmes des principes d'interprétation qu'aux autres livres de l'Écriture, il ne tarda pas à découvrir à sa grande joie que les symboles prophétiques étaient intelligibles. Il vit que les prophéties s'accomplissaient littéralement et que toutes les figures, métaphores, paraboles et similitudes, si elles n'étaient pas expliquées dans le contexte, trouvaient ailleurs leur définition en termes propres. Donc, la Bible s'explique elle-même. Ce n'est pas le moment de dire, c'est pas de dire, oui, je pense, non, la Bible s'explique elle-même. Qu'est-ce que Miller nous ajoute? Il dit que je puis me convaincre, remarque-t-il, que la Bible est un système de vérité si clairement révélé et si simplement exposé que l'homme craignant Dieu, fut un ignorant, ne peut s'y tromper. Quelle que soit notre ignorance, la Bible, elle est si simple pour qu'on ne peut pas se tromper. Rappelons-nous ce que nous avons vu. La définition de l'évangile. L'œuvre du Christ, qui se fait à introduire un message prophétique et de test en 3 étapes. De test, 3 étapes de test, pour identifier 2 catégories d'adorateurs. Rappelons-nous ce principe de 1, 2, 3. Rappelons-nous les 3 grandes vérités salutaires. Un message de repentance, un message de justice du Christ, un message de jugement. Est-ce que cela n'est pas aussi clair que même quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas fait beaucoup d'études, c'est beaucoup plus simple, les 3 étapes. Mais donc la Bible est un système de vérité si clairement révélé et si simplement exposé que l'homme craignant Dieu, fut un ignorant, ne puisse se tromper. On ne peut pas se tromper de ces 3 étapes. On comprend réellement comment Dieu, comment Jésus nous ramène dans la voie, dans le chemin de la vérité. Nous comprenons comment le péché est éradiqué. Alors qu'ils suivaient l'une après l'autre à travers l'histoire, les grandes chaînes prophétiques, leur accomplissement se découvra à ses yeux, venaient récompenser ses efforts. Les anges de Dieu dirigeaient son esprit et lui donnaient l'intelligence des Écritures. Voilà comment cet homme de Dieu, lorsqu'il étudie la parole de Dieu, il trouve la joie, comme nous l'avons vu. Lorsque donc les prophéties
ça devient beaucoup plus clair. Ah, il a la joie. Je crois que tout le monde peut expérimenter, ou bien nous avons expérimenté la même chose. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, on voit les choses, ça nous semble beaucoup plus claires et ça nous encourage aussi à aller beaucoup plus en profondeur. C'est pour cela que dans cette démarche d'Omilaire, c'est la même démarche que nous aussi nous devons avoir. Étudier la parole de Dieu. Nous allons découvrir des choses qui vont nous égayer, nous allons trouver la joie de découvrir cette richesse. La formalisation donc de ce message, qu'est-ce qu'il a trouvé de bon dans ce qu'il étudiait? Qu'est-ce qui captivait réellement? Qu'est-ce qu'il a vu? Quelle est cette vérité qui n'avait pas été expliquée à Daniel lorsque l'ange disait à Daniel, cela n'est pas pour toi, ça serait pour la fin des temps. Donc c'était, à part que la Somalie n'a pas dit que ça serait pour Miller, mais donc c'était pour la fin des temps. Et Dieu donc s'est choisi un homme de Dieu, Miller, pour qu'il explique cette dernière partie. À ceux qui ne sont pas habitués ou qui n'avaient pas compris, qui entend parler de Miller pour la première fois, je vous en prie, prenez le temps encore. Je vous ai donné beaucoup de pistes pour que vous puissiez aussi vous-même étudier pour vous-même, voir si réellement cet homme a été choisi par Dieu. Et comme je vous ai expliqué aussi que c'est au temps de la fin, nous avons vu qu'au temps de la fin, Dieu a suscité son serviteur. Et après, nous allons voir, il faudrait aussi voir, est-ce que le message qu'il donnait, est-ce que ça devrait être, c'est quelque chose qui était nouveau? Est-ce que c'était important aussi? Je crois qu'avec ça, lorsqu'on se pose des bonnes questions, on a des bonnes réponses. La formalisation du message, qu'est-ce qu'il a trouvé, cet homme de Dieu, ce serviteur que le Seigneur s'est choisi? Il y a deux choses que nous allons voir. Il y avait donc la doctrine de la conversion du monde et le règne spirituel du Christ avant son retour. Il y avait des enseignements, et ces faux enseignements, rappelons-nous qu'on était dans la période de l'histoire de l'Église. Nous étions donc dans cette église Sardes, que Dieu dit qu'elle est cette église, ou bien dans cette histoire, le peuple de Dieu, il a un nom comme s'il existe, mais qu'ils sont morts. Il faudrait qu'ils soient réveillés. Donc, la parole de Dieu n'était pas comprise à cause des faux enseignements qu'ils avaient eu depuis des siècles et des siècles. Rappelons-nous de 1260 années de ténèbres. Donc, cette doctrine de conversion du monde, nous allons voir ce qui se passait. Donc, l'Église apostolique n'a pas connu la doctrine de la conversion du monde et des règnes spirituels du Christ avant son retour en gloire. Ce dogme n'a été adopté par les chrétiens que vers le commencement du XVIIIe siècle. Ces fruits, comme ceux de toutes les erreurs, ont été funestes, reléguant le retour du Seigneur dans un avenir lointain. Il a empêché beaucoup de croyants de prendre au sérieux les signes avant-coureurs de son retour. Le fait de considérer que Christ reviendra plus. Donc, il n'y a pas de... les pensées n'étaient pas dirigées à un retour du Christ. Et ils étaient seulement dans une vie dans une situation de dormance. Ils se contentaient de peu qu'ils ont
Il vivait seulement du jour au jour. Il ne pensait pas alors que lorsque Christ quitterait ses disciples, il dit, voilà, je m'en vais, mais je reviendrai. Le message d'ordre depuis les disciples, c'était de dire tout simplement que Christ, celui que vous avez vu, celui qui était avec nous, il est parti, mais il reviendra. C'est lui le Messie qu'on attendait. Mais ils mettaient loin le retour du Seigneur dans un avenir lointain. Il a empêché donc beaucoup de croyants de prendre au sérieux les signes avant-coureurs de ce retour. Il tend à créer un sentiment de sécurité illusoire et conduit un grand nombre de gens à négliger la préparation exigée. Miller vit que les Écritures enseignent formellement le retour personnel et visible de Jésus-Christ. Saint Paul écrit, « Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Donc, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et le Sauveur aussi, il avait déclaré que les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et un grand avènement du Fils de l'homme. Donc nous avons dans Matthieu 24, verset 27 et au verset 31. On a dit, il a ajouté qu'il sera accompagné des armées célestes. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. Donc c'est Matthieu 25, 30 à 34. Nous avons, et donc nous montre comment ce qui va se passer lorsqu'il reviendra. Remarquez quand même que ces textes si clairs n'étaient pas enseignés. Bon, le fait que les gens se contentent tout simplement, ils se créent un sentiment de sécurité illusoire. Ils ne cherchent pas à sonner les Écritures, sinon c'était beaucoup plus simple. Ils auraient dû comprendre que les doctrines qui étaient enseignées en ce moment-là, qui les mettaient dans ces sécurités, ne fondaient pas sur la parole de Dieu. Voilà que cet homme est de Dieu, en sondant les Écritures, donc il voit que ce qu'on lui disait, c'était pas la vérité. L'accroissement des connaissances, et il commence à découvrir les quelques erreurs qui ont été enseignées depuis. Qu'est-ce que nous avons donc? Les prophéties et le retour du Christ. Comment il a été convaincu? Il a trouvé une autre preuve qui fait pour lui d'un grand poids. C'est la chronologie des événements des Écritures. Il découvrit que des événements prédits et accomplis se sont souvent produits dans un temps déterminé. Quels sont ces événements? Il a vu que les 120 ans du déluge, comme nous l'avons dans Genèse 6 et 3, se sont accomplis comme c'était prévu. Il trouva aussi que les 7 jours qui devaient le précéder, de même que les 40 jours de pluie, dans Genèse 7 au verset 4, ça s'est produit exactement. Il découvrit aussi que les 400 ans du séjour de la postérité d'Abraham en Égypte, dans Genèse 15 au verset 13, il voit que ça s'est accompli parfaitement. Il découvrit que les 3 jours de les chansons et du panetier de Pharaon,
que Joseph a parlé, donc, lorsqu'il il révélait les songes dans les chansons des panetiers, donc lorsqu'ils étaient dans la prison, dans Genèse 40, au verset 12 à 20, donc vous avez cette histoire, il trouve que ça s'est passé explicitement selon les prédictions. Il comprend aussi que les 7 années du songe de Pharaon, Genèse 41, 28 et à 54, cette histoire, il est là-dedans. Il trouve que ça s'est passé exactement. Il trouve aussi que les 40 années d'Israël au désert, nombre 14, 34, ça s'est passé aussi exactement. Il trouve aussi que les 3 années et demie de famine, un roi, 17 ans, c'est passé exactement. Il trouve aussi que les 70 ans de captivité à Babylone, c'est le Jérémie 25, 11, ça s'est passé aussi exactement. Les 7 ans de Nebuchadnezzar, dans Daniel 4, au verset 13, de 13 à 16, nous avons cette histoire de Nebuchadnezzar. Il trouve aussi que ça s'est passé exactement. Qu'est-ce qu'il trouve encore? Les 70 semaines accordées aux Juifs dans Daniel 9, au verset 24, jusqu'à 27. Il trouva que ça s'est passé exactement, que ce temps que Dieu avait accordé au peuple juif, à son peuple, ça se terminait à la 34. Voilà, tous ces événements inclus dans ces diverses périodes se sont accomplis conformément à la prédiction. Est-ce qu'il y avait encore à douter de la parole de Dieu? Non. Est-ce que même aujourd'hui, on peut encore douter de la parole de Dieu? Non. Parce que ceux qui doutent, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps même de vérifier. Il faut que les gens vraiment aient cette envie de chercher à comprendre la parole de Dieu. Donc, Miller trouva les périodes dont il était convaincu. Et il trouva que 2300 soir et matin. Une seconde. Voilà, donc il vient de trouver que toutes ces prophéties sont exactes, ça se déroulait, tous ces événements sont accomplis conformément à la prédiction. Et Miller, donc, il trouva des périodes dont il était convaincu qu'elles aboutissaient au retour du Seigneur. Là, nous sommes en train maintenant de voir quoi? Il commence à avoir quelque chose, quelques vérités qui n'avaient pas été comprises, qui n'avaient pas été enseignées. Cette vérité qui va diriger le monde au retour du Seigneur. Et rappelons-nous ce que nous avions vu, que une des grandes vérités donc qu'on devrait s'attendre, c'était le retour de Christ. Ça devrait être quelque chose que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu devraient garder dans l'esprit, se préparer pour ça et aussi aider les autres et donner un avertissement aux autres. Donc, dans
cette joie de sonner les Écritures, d'aimer la parole de Dieu, d'étudier la prophétie de Daniel et l'Apocalypse. Donc, il va comprendre qu'il va trouver des périodes dont il était convaincu que ces périodes aboutissaient au retour de Christ. Voilà donc la vérité. Là, le message commence à être beaucoup plus clair dans son esprit. Aussi, lorsqu'on étudiait les Écritures, Miller trouva des périodes dont il était convaincu qu'elles aboutissaient au retour du Seigneur. Il ne put s'empêcher de les considérer comme marquant les temps annoncés d'avance par la bouche de tous ces prophètes. Comme nous l'avons dans Actes 3 au verset 18. On nous dit aussi dans Deutéronome, au verset, chapitre 39 au verset 29, plutôt Deutéronome au chapitre 29 au verset 29, on nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et nos enfants à perpétuité. Et par la plume d'Amos, le Seigneur déclare qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, au verset 7. Donc, ces trois versets, les temps annoncés d'avance par la bouche de tous les prophètes, les temps donc sont annoncés d'avance par la bouche de prophètes. Il comprend aussi que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Et il comprend aussi que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il comprend dans ça que Dieu, il est en train, le fait qu'il est en train de découvrir ses vérités, mais il voit aussi la façon dont Dieu conduit son peuple, la façon dont Dieu aussi nous éclaire au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'il va découvrir? Donc là, en lisant Daniel au chapitre 8, au verset 14, il trouva donc la parole qui dit 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. La prophétie qui lui parut révélée le plus nettement le temps de la venue du Seigneur était celle du prophète Daniel. Le chapitre 8, verset 14. 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà la vérité, ou bien une lumière qu'il trouve dans l'étude de la parole de Dieu. 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Ce verset attire son attention, suivant sa règle, les Écritures comme leurs propres interprètes. Miller a appris que dans la prophétie symbolique, un jour représente une année et que ainsi la période de 2300 soirées matin, ou bien 300 jours, 2300 jours prophétiques, c'était bien au-delà de la fin de la dispensation judaïque
et ne pouvait s'appliquer au sanctuaire de cette dispensation. Donc, il trouva donc 2300 soirs matin, ou bien 2300 jours, et c'est le principe qu'il a compris aussi qu'un jour représente une année. Nous avons ça dans nombre 4, 4 oui, nombre 4, 34, et Ézéchiel 4, au verset 14, si je me rappelle bien. Ouais, c'est nombre, je vérifie pour... Oui, c'est ça, c'est nombre 14, 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Voilà le premier principe. Donc, nombre 14, 34. L'autre, c'est, je vous ai dit que c'est Ézéchiel. Ézéchiel 4, au verset 14. Il lui dit aussi, plutôt c'est 14, 6, plutôt, c'est 14, 6. Quand tu auras achevé quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc voilà ce principe qu'un jour représente une année. Donc nous avons ça dans Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, 6. Voilà, donc lui, il trouvait que donc, les 2300 jours, ça correspond à 2300 années, et ces 2300 années ne pouvaient pas s'étendre au-delà de la fin de la dispensation judaïque. Donc, cela ne s'appliquait pas au sanctuaire terrestre. Et qu'est-ce qu'il a pensé? Donc, il adopta l'idée généralement reçue que notre terre était le sanctuaire de la dispensation chrétienne. Miller en conclut que la purification du sanctuaire prédite par Daniel n'était autre que l'embrassement de notre globe et l'apparition du Seigneur. Parce que, qu'est-ce qu'ils avaient compris? Rappelons-nous le premier principe qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient compris que la terre, donc il va y avoir un changement sur la terre. Et voilà ce que ce mauvais enseignement qu'ils avaient, ces idées préconçues, ces idées qu'ils avaient, qui étaient enseignées partout, les gens, ces croyances qui n'étaient même pas bibliques. Donc il adopta cette idée comme quoi le sanctuaire, c'est la terre. Dans son idée, qu'est-ce qu'il va dire encore? Donc il va dire ah bon. Donc, ensuite, donc, il réfléchit que s'il lui était possible de déterminer le point de départ de la période de 2300 jours, rien ne serait plus aisé que de trouver la date du retour du Seigneur. J'aimerais bien que vous suivez bien cette réflexion. Donc, il a compris, donc il a trouvé la prophétie de 2300 soir et matin, Daniel donc 8, 14, ce verset. Et de ce verset,
il comprend le principe qu'un jour égale une année. Donc, il trouve que c'est 2300 jours, donc c'est 2300 années, et que cela ne peut pas s'appliquer au sanctuaire que Moïse a construit, mais que donc il va s'appliquer à la terre parce qu'ils avaient une idée qui était généralement connue, reçue, que la terre c'est le sanctuaire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir, s'il pouvait déterminer la date du départ de cette prophétie de 2300 jours, donc il va voir directement quand est-ce que le sanctuaire sera purifié, ce qui était logique. Voilà. Ainsi serait donc révélée l'heure du grand dénouement, celle où la société actuelle, avec son orgueil et sa puissance, sa pompe et sa vanité, sa méchanceté et son oppression, prendra fin. L'heure où la terre sera enfin affranchie de la malédiction sous le poids de laquelle elle est gémie, où la mort sera détruite, où les serviteurs de Dieu recevront leur récompense, aussi bien que les prophètes et les saints, et ceux qui craignaient le nom de Dieu, et où seront détruits ceux qui détruisent la terre. Donc lui, il voit que le moment sera venu. Donc la fête de 2300 soirs et matin, ça va devenir une source de déception. Pourquoi? On vient de le voir. Parce qu'ils avaient pris une mauvaise conception. Ils étaient partis sur une idée reçue comme quoi le sanctuaire, et c'est la terre. Or, rappelons-nous ce que nous avons vu, que Exode, Exode 25, qu'il y avait le sanctuaire au ciel. Excusez un peu, je règle mon... Donc, il y avait le sanctuaire dans le ciel. Et ils avaient oublié ça. Enfin, bon, je dirais oublié. Donc, c'était une vérité qui était déjà perdue. Rappelons-nous ce que nous avons vu que dans la vérité trébuche, quelquefois la vérité, une lumière, ce que Dieu a déclaré à un moment donné, ça, on oublie parce que là, ils n'étudiaient pas le sanctuaire. S'ils avaient étudié le sanctuaire, ils auraient dû comprendre cette vérité et ils ne pourraient pas se tromper. Si j'ai un souci de... Alors, bon, ok, bon, je reviens. Ouais, voilà. Donc, là, le fait de cette erreur de conception, ils vont avoir un souci, donc ils vont avoir une mauvaise conception, ils vont avoir une mauvaise compréhension, et ce qui va causer la déception.
Voilà, je m'excuse un peu. Voilà. Donc, Miller et ses collaborateurs crurent d'abord que 2300 jours se termineraient au printemps de l'an 1844, alors que la prophétie indiquait l'automne de la même année. L'erreur commise sur ce point jeta dans le désappointement et la perplexité ceux qui avaient compté sur le retour du Seigneur à la première date, mais cela laissait intact l'argument établissant que les 2300 soirées matin se terminaient en 1844 et que le grand événement représenté par la purification du sanctuaire devait avoir lieu en cette année-là. En entreprenant l'étude, les Écritures pour établir que c'était une révélation divine, Miller ne pensait pas aboutir à de pareilles conclusions. Il y eut même de la peine à croire aux résultats de ses recherches, mais le témoignage des Écritures était trop clair, trop évident pour être rejeté. Il trouve donc que la fin de 2300 soirées matin, ça va se terminer en 1843. Ou bien 1844, c'est le calendrier. Là, pour lui, ça va devenir maintenant un problème. Enfin, donc, il y a la joie d'abord de découvrir cette vérité et pouvoir aussi déterminer que la date à laquelle cette prophétie va s'accomplir quand est-ce que le sanctuaire sera purifié. Nous allons noter donc il y a une erreur, cette erreur commise, Dieu sait pourquoi, nous verrons plus tard. Nous verrons plus tard. Lorsque Dieu donne un message, il permet il donne les conditions, il dirige les événements pour que le message arrive à son but. Surtout les 3 étapes. Il faudrait que le message du premier ange termine son œuvre pour que le deuxième, pour que une fois il y a un nombre de gens qui acceptent la vérité, la repentance, et qui développent la foi, pour que, avec cette même foi, ils progressent avec le message, l'œuvre du deuxième ange, cette voie de la sanctification. Rappelons-nous ce que nous avons vu que dans une ligne de réforme, nous avons le message du premier ange et du deuxième ange. Les deux, après le message du deuxième ange, c'est-à-dire qu'on on arrive déjà à, on est prêt à porter le flambeau. On est donc de porter lumière. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une préparation. Donc, Dieu permet que cette étape se fasse comme ça. Nous verrons ça plus tard, lorsque nous allons faire le lien avec le parallèle avec ce qui s'est passé à l'époque de Christ. Rappelons-nous ce que nous avons vu que rappelons-nous ce que nous avons vu qu'à chaque étape, à chaque message, Dieu a, à chaque étape de l'histoire de l'Église, il y a une lumière. Il y a une lumière. Et cette lumière, elle a des mêmes similitudes que ce qui se passe dans d'autres. Donc, nous aurons à comparer, à voir cette déception. Nous verrons que cette déception a la même déception a eu lieu aussi à l'époque des disciples, lorsque Jésus faisait son œuvre, comme ministère de Jésus. Donc,
en entreprenant donc l'étude des Écritures pour établir qu'elles étaient une révélation divine, Miller ne pensait pas aboutir donc à de pareilles conclusions. Il y eut même de la peine à croire aux résultats de ses recherches, mais le témoignage des Écritures était trop clair, trop évident pour être rejeté. Voilà ce qui faisait que Miller était déjà été intellectuellement affermi. Et sur cette ligne, donc, cette histoire des Millerites, je voudrais donc marquer cette lumière donc qu'il vient de trouver dans Daniel 8, 14. Et cette lumière, et il a vu donc les prophéties. Et ces prophéties vont nous amener à des dates, les dates donc sont bien définies, comme je vous disais, que Dieu conduit son œuvre. Il faudrait que le message du premier ange termine son œuvre. Il faudrait qu'aussi le message du deuxième ange termine son œuvre. Après, donc, nous avons à la fin, lorsque le message du troisième ange arrive, nous avons le message du premier et deuxième ange a terminé donc cette ligne de les réformes. La réforme, donc, la réforme a atteint son objectif et après, donc, on allait à commencer avec le message du troisième ange. Donc, le désappointement qui allait se passer, donc, c'est ce test-là que nous avons dans le désappointement à cause donc, de cette erreur de considérer la terre comme le sanctuaire et oublier que dans Exode 25 au verset 9, Dieu avait dit qu'il y aura, que Moïse allait faire le sanctuaire selon le modèle du sanctuaire qui est au ciel. Cela nous fait comprendre tout simplement qu'il y avait un manquement dans les connaissances. Et donc, Miller il était en train de rétablir la vérité, il était en train d'étudier, mais il n'avait pas aussi vu ça à ce point-là. Il n'avait pas, sinon, mais Dieu conduisait l'œuvre parce que nous verrons que cette erreur était nécessaire pour que le peuple s'y prépare. Donc, pour que le message du premier ange fasse son œuvre et que le message du deuxième ange aussi fasse son œuvre. Donc, si vous voulez, en faisant la comparaison, vous vous imaginez ce qui se passait, ce qui allait se passer si, dès le départ, ils allaient remarquer cette erreur et dire que non, Jésus reviendra. Il y a encore quelques mille ans plus tard. Donc, les gens allaient rester toujours dans leur temps, dans leur sécurité, de se dire, oui, il y en a plus tard, il reviendra plus tard. Donc, il y aurait pas la préparation qui s'est passée réellement. Donc, ça, c'était nécessaire, nous verrons ça plus tard. Donc, nous allons terminer donc, ici, tout en nous résumant dans ça que, donc, dans un délai de 25 ans, le Christ reviendrait pour la rédemption de son peuple. Voilà la conclusion à laquelle Miller est arrivé. Donc, ils sont consacrés à l'étude de la Bible depuis 2 ans. Donc, c'est depuis 1816. Et en 1818, il arriva donc à la conclusion solennelle que dans le délai de 25 ans, le Christ reviendrait pour la rédemption de son peuple. Je ne saurais donc dire, écrivit-il plus tard, la joie infinie qui remplit mon cœur
à cette pensée et à la perspective inimaginable et glorieuse de participer à la joie des rachetés. Les Écritures étaient désormais pour moi un livre nouveau, un vrai festin dans l'esprit. Tout ce qui m'avait paru obscur, mystérieux ou imprécis dans ces enseignements s'était dissipé à la lumière émanant de ces pages sacrées. De quel éclat, de quelle gloire je voyais briller la vérité. Toutes les contradictions et les inconséquences que j'avais auparavant rencontrées dans la parole s'étaient évanouies. Et, quoique les renfermant encore bien les choses dont je n'étais pas certain de posséder une juste intelligence, tant de lumière avait jailli de ces pages pour dissiper les ténèbres de mon entendement, que je trouvais dans l'étude de l'écriture les délices insoupçonnées. Voilà que lorsqu'il trouvait dans la parole de Dieu cette richesse, il y avait la joie de participer dans cette dernière mission, d'annoncer au monde, voilà, d'avertir le monde. Et c'était vraiment la joie. Je pense que c'est la même joie aussi qui devrait nous animer aujourd'hui, de voir que nous sommes dans la dernière génération. Et nous verrons au fur et à mesure que nous avançons dans le ciel des trois anges, nous allons, au fur et à mesure que nous avançons, nous comprendrons réellement ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que nous, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons comprendre que Miller, donc, il a l'accroissement des connaissances et il a découvert cette vérité de 2300 soirées matin. Le sanctuaire sera purifié. Et nous avons vu que l'erreur qu'il a partant des idées reçues, il considérait la terre comme le sanctuaire. C'est-à-dire qu'il nous arrive d'avoir quelques vérités. Il nous arrive de considérer les vérités et ne pas chercher la véracité de la parole de Dieu. Certainement, s'il n'était pas trompé, c'est cette idée de dire que la terre, c'est le sanctuaire. À part que nous verrons que c'est l'ange de Dieu aussi caché cette vérité pour que le message du premier ange termine son œuvre et que le message du deuxième ange aussi puisse terminer son œuvre en aimant pour que ce temps de réveil et de réforme puisse arriver à sa fin. C'est-à-dire préparer un peuple, rétablir la vérité, préparer son peuple, diriger les pensées de son peuple à un retour imminent du Christ. Nous allons voir dans la partie qui suivra, la partie qui va suivre, comment il a été affermi, comment il va proclamer son message. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité et nous approprier, surtout suivre la même démarche. Cette démarche de Miller, la façon dont nous nous abandonnons à Christ, la façon dont nous sonnons les Écritures, la façon dont nous nous approprions cette richesse, la vérité qui nous sanctifie. Cet homme qui ne croyait pas à la parole de Dieu, qui ne croyait pas à la véracité de la parole de Dieu, voilà ce changement qui s'est opéré en lui par donc le Saint-Esprit. L'ange restait à l'écoute de l'ange qui l'enseignait. Eh bien, frères et sœurs, nous venons donc de comprendre voir son message de Daniel 8,14, cette vérité nouvelle, 2300 soirées matin, le sanctuaire sera purifié.
Rappelez-vous de la chaîne prophétique que nous avons vue de 2003 ce soir et matin. Je passerai, lorsque nous allons aborder la deuxième partie, quand il commence à proclamer le message, je reviendrai sur ça. Et je passerai donc, mais je sais que donc cette étude a été déjà en ligne, nous avons fait ça, et encore, essayer encore de revoir comment, donc cette vérité de 2003 ce soir et matin, combien c'est capital, c'est fondamental, c'est une vérité. Voilà, Dieu, le moment venu, il va révéler, il va pointer, il va nous donner l'année 1844, le début de la dernière phase de l'œuvre du Christ. La dernière, qui dit dernière phase, dit implicitement la fin du temps de grâce. La fin du temps de grâce. Je termine sur ça. Que cela reste dans notre esprit, que nous n'avons pas de temps. Plus nous allons continuer à avancer dans ces études, nous allons voir dans la message des 3 anges, je vous ai dit que nous allons y aller doucement, mais sûrement. Je ne veux pas qu'on se livre vite, mais aller doucement. Et que chacun s'approprie son message. Cette expérience de Miller doit être la nôtre. Que le Seigneur vous accompagne dans vos études. Ma prière pour vous et pour moi, pour qu'ensemble, nous nous retrouvions dans la joie de rencontrer notre Seigneur. Terminons avec la prière au merci à notre Seigneur, de la façon dont il nous conduit. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce moment que tu nous donnes, la façon dont tu nous conduis. Merci, Seigneur, de cette parole, de cette expérience. Seigneur, cette expérience à laquelle tu nous appelles à nous approprier. Merci, Seigneur, de nous conduire, de toucher le cœur de chacun, de même que tes anges ont été envoyés à Améler. Je t'en prie, Père, que ces anges viennent aussi à nous. Que ceux qui vont suivre cette étude puissent aussi s'approprier de cette expérience par ces anges, Seigneur. Merci de la façon dont tu nous conduis dans cette voie de la sanctification. Merci, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et donc, nous allons continuer plus tard cette étude par la grâce de notre Seigneur. Nous allons voir l'étape qui suit. Donc, la formalisation du message, nous verrons comment, lorsque Miller a reçu cette vérité, qu'est-ce qu'il a à faire avec cette vérité? Sûrement, il devrait l'annoncer, mais nous allons voir comment il a été affermi, encouragé par le Seigneur pour que sa foi ne chancelle pas,
pour rester ferme. Bon, donc nous terminons, nous arrêtons ici, là on verra ça la prochaine fois. Que le Seigneur vous accompagne. Ma prière pour vous et pour moi. Amen.